avec moi autour de ce plateau pour parler des grèves. Cette fois, des grèves qui s'annoncent demain. Est-ce vraiment le bon moment de faire grève? Anne Mazoyer, bonjour. Merci d'être là, spécialiste en communication politique, président de Fair Value Corporate et Public Affaires. Kevin Bossuet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, professeur d'histoire. Vous travaillez à Valeurs Actuelles et à Sud Radio. J'y travaille pas. Intervenez. J'interviens. Vous intervenez régulièrement. Fabien Villedieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, délégué syndical Sudrail, et Nicolas Glière, bonjour également, enseignant et membre des Stylos Rouges. Fabien Villedieu, je vais commencer avec vous. C'est vraiment le bon moment pour faire grève? Écoutez certains, et c'est jamais le bon moment. Évidemment que c'est le bon moment. J'ai vu le ministre qui nous dit c'est le moment, ça devrait être la paix sociale. Mais ok, mais ça doit être la paix sociale partout. C'est-à-dire la paix sociale des entreprises. Pas de plein de licenciements comme ils nous annoncent. Pas de là, ils viennent. Vous imaginez qu'ils ont enlevé le jour de carence quand vous chopez le Covid, ils enlèvent. Vous avez en plus le jour de carence alors qu'ils l'avaient enlevé lors du confinement. Donc aujourd'hui, on voit que les attaques, elles sont là. Kevin Bossuet, comment vous réagissez à ce que vous entendez? Écoutez, je ne comprends absolument pas ce discours. Nous sommes en France aujourd'hui dans une crise économique excessivement grave. Au premier semestre 2016, on a quand même perdu plus de 700 000 emplois. Il y a 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail, qui ne vont pas trouver d'emploi. On est dans un contexte quand même sanitairement compliqué et on voit toujours les mêmes, les professionnels, notamment de la petite revendication syndicale, qui sont là en train de nous raconter qu'il faut faire la lutte sociale, qu'il faut faire la révolution, alors qu'aujourd'hui on est dans un moment qui est quand même compliqué, dans un moment où il faut faire front face à la crise sanitaire, mais également face à la crise économique. Oui, on est en danger, nos familles sont en danger. Nous demandons à revenir en demi-groupe comme c'était le cas en mai. La moitié en classe, la moitié en présentiel. Le gouvernement, le ministre, avait parlé du fait de mettre peut-être des surveillants dans des salles pour prendre les élèves que les parents ne peuvent pas garder. Ce n'est pas fait. Le gouvernement... Mais ça mérite de faire grève, ça? Bien sûr, on est en danger, on nous méprise. On est en danger, on est en première ligne, on risque notre santé et celle de nos proches, les familles sont en danger, et pour le reste, oui, ça mérite de faire grève. Mais juste, Nicolas, comment vous expliquez que Kevin, qui est enseignant aussi, vous êtes deux enseignants et vous n'avez pas le même regard? C'est faux ce qu'on vous dit là? C'est complètement disproportionné. Je veux dire, là, on est dans un débat complètement idéologique et on s'éloigne vraisemblablement du pragmatisme. La vérité, c'est qu'il y a eu une crise sanitaire très importante dans notre pays. Il y a des enfants qui ont été privés d'école pendant des mois et qui n'attendent qu'une chose, c'est de retourner dans nos classes, d'avoir des enseignants qui ont l'esprit de responsabilité, d'avoir des enseignants qui ont l'intérêt général chevillé au corps. Et là, ce que je vois un enseignant qui est en train de nous dire, notamment qu'il va faire grève jeudi, qu'il va priver ses élèves de cours normaux, alors que ces derniers ont attendu des mois avant de pouvoir retourner en classe. Donc, monsieur, moi, je pense que vous vous éloignez de la République, vous vous éloignez de l'intérêt général, et je ne le reconnais pas du tout dans votre discours, et je pense que les enseignants de terrain ne se reconnaissent absolument pas dans votre discours, et je pense qu'on a choisi le même métier, mais pas pour les mêmes raisons. Anne Mazoyer, vous comprenez le discours en face de vous, que ce soit Fabien Villedieu ou Nicolas Glière? Alors, sur le fond, je ne le discuterai pas, parce que c'est un discours politique et donc ça leur appartient. Maintenant, sur la forme, oui, parce que je pense qu'il y a un problème de temporalité et puis aujourd'hui, contestation ne vaut pas raison. Pour la bonne et simple raison, c'est le cas de le dire, que c'est le début de ce plan de relance. Donc, si vous avez quelque chose à dire et quelque chose à contester, ça sera effectivement dans les semaines à venir. Laissez ce plan de relance s'installer, ne le contestez pas immédiatement. Je prends du reste l'exemple de Philippe Martinez, qui avec beaucoup de justesse a invité Geoffroy Roux de Bézieux, qui est le patron du MEDEF, à venir à la fête de l'humanité. C'est quand même une grande première en termes, pas d'image seulement, mais de discours. Ça ne veut pas dire que vous allez adhérer aux propos de M. Geoffroy Roux de Bézieux, ce n'est pas ça le sujet. C'est le fait qu'on essaye de trouver un terrain d'entente. La France est totalement fracturée. Et je suis d'accord avec vous, on n'a pas attendu le Covid pour ça. Mais c'est vrai que cette histoire de Covid et toute cette cacophonie autour des messages hygiénistes, que ce soit de la part du gouvernement et aussi, pardon de le dire de cette manière-là, de la part d'un certain nombre de professeurs de médecine qui ont pris le pouvoir, parce que, excusez-moi, ça fait des années que le pouvoir est aux mains des juges, mais moi je dirais qu'il est aux mains des médecins aujourd'hui, et c'est peut-être pas exactement ce qu'il faudrait. C'est une opinion personnelle, mais je la partage avec vous. Au-delà de ça, je pense que la temporalité voudrait que vous laissiez ces mesures s'instaurer, et voir ce que vous avez à contester. Au contraire, dites-le, mais pas maintenant. Ne tuez pas cette réforme ou cette proposition, ces propositions maintenant. Pourquoi? Parce que déjà vous avez une population, vous avez les Français qui sont dans un climat d'incertitude totale, que ce soit des nantis, des moins nantis, des jeunes, des pas jeunes, peu importe. Et vous êtes en train de cultiver
encore plus ce climat d'instabilité. Est-ce que vous pensez que ça va arranger la situation de la France de faire grève aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que c'est une façon d'aider la situation et les entreprises? Moi, je fais grève pour dire aux salariés, pas que de façon égoïste, aux cheminots, pour l'ensemble des salariés, effectivement, il y en a qui vont payer la facture. Eh bien, qui va payer la facture? Est-ce que ça sera comme d'habitude, les petits gens, les salariés, tous ceux qu'on a applaudis et qui aujourd'hui, quand je vois Auchan, alors ils sont. Mais la facture, vous l'alourdissez en faisant grève. Vous l'alourdissez en faisant grève. Pendant un mois, on les a applaudis et aujourd'hui, il y a un plan de licenciement de 1400 salariés et caissières d'Auchan. Ils sont contents de savoir qu'on les a applaudis et lorsqu'ils vont recevoir leur lettre de licenciement. Eh bien, à un moment donné, moi, je suis pour expliquer, modestement, dire. Eh ben, on n'est pas forcément pour que ça soit les salariés qui payent la facture, mais effectivement les grandes entreprises. Voilà. Je voudrais vous donner quelques chiffres que nous avons. Je comprends, j'essaye de comprendre votre crainte et votre émoi. Le premier mort était un prof de nationalité française, je vous le rappelle encore, dans l'Oise. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution. Pourquoi? Vous voyez, le chiffre du chômage va monter. Ce que disait monsieur est vrai. Et je peux le partager, ce sont des chiffres que nous avons et que vous avez certainement vous aussi. Il va monter de manière exponentielle jusqu'à la fin de l'année. Ce que me disait hier une organisation, une institution officielle qui a aidé pas seulement les entreprises mais les salariés, c'est qu'à partir du mois de mars-avril de l'année prochaine, toutes les entreprises vont devoir commencer à rembourser le PGE, ce fameux PGE grâce auquel certaines ont été sous perf, certaines ont pu commencer à tenir et peut-être envisager une relance. Mon problème aujourd'hui dans ce que j'entends, de ce que vous dites, c'est que je pense que personne ne se rend compte que sur les 500 000 entreprises qui ont été aidées, ce qui est énorme, je suis tout à fait d'accord, et dont beaucoup d'entre elles ont pu maintenir leurs salariés, les garder, éviter les licenciements. Et je vous assure, j'en connais beaucoup. Des petites, des moyennes, des grandes, beaucoup. Avec le salaire des salariés payé par l'État, par la population française. Oui, bien sûr. Mais donc, il faut trouver un moment, excusez-moi, moi je suis chef d'entreprise également, où pour relancer votre activité, il faut que vous ayez des clients. C'est-à-dire qu'il faut que votre activité puisse générer du chiffre d'affaires. Si, à un moment donné, vous bloquez une certaine partie de la population, vous voyez, hier, pour préparer notre émission, j'ai parlé avec les commerçants qui sont dans notre quartier. Et je suis allée les voir, je les trouvais et je leur ai dit, et plusieurs d'entre elles, parce que souvent ce sont des femmes, m'ont dit, demain je reste chez moi pour garder mes enfants, parce que je ne peux pas aller travailler ou parce que de toute façon, je sais que je vais avoir un problème. Donc, je comprends une partie de vos revendications, mais il faut trouver une solution sans qu'on se fracture. Et tous ensemble. Juste un mot de Mazoyer, puis Kevin Bossuet après. Alors, premièrement, donc, on n'est pas exactement dans le bon momentum, et ça, c'est une question de com. Excusez-moi, je vous conseille pas, je conseille pas vos instances. Ça sera peut-être un projet à étudier ensemble, mais en tout cas, c'est pas le bon momentum. Vous êtes beaucoup trop cher, Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui est évidente, c'est que moi, j'ai lu votre projet pour demain et je vois ce mot de rupture. Et ça me gêne. Ça me gêne parce qu'encore une fois, si vous avez des choses à dire, très bien, faites-le. Mais pourquoi dans la rupture en permanence? On a besoin d'être unis tous ensemble. Ce mot de rupture, il revient partout. C'est un plan de rupture que vous voulez. Mais non, il faut essayer d'être ensemble. Et si après on a des comptes à régler, on le fera. Dernier point sur lequel je voudrais revenir vers vous, Nicolas. Vous parlez de stratégie hygiéniste et vous avez raison, ça a été une confusion, une cacophonie, ça a été un peu le bazar. On est d'accord. Maintenant, une fois que les choses ont été dites et que certaines mesures doivent être appliquées, il y a peut-être effectivement des cas dans lesquels cette stratégie n'est pas applicable ou en tout cas, elle est difficilement applicable. Il faut aussi en tenir compte. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la pandémie qui nous guette, qui nous pend au nez, comme un sifflet de deux ronds, comme disait mon grand-père, c'est véritablement un tsunami économique. Et là, laissez-moi vous dire que les morts, et au sens physique qu'il y aura, risquent d'être beaucoup plus importants que les morts issus du Covid. J'en suis convaincue en tant que, je dirais, chargée de certains dossiers économiques. Et ça me catastrophie parce que je me dis comment on va essayer de pouvoir gérer cette situation, à la fois sur un plan humain, c'est-à-dire comment protéger pas seulement le service public. Vous savez, moi, mes collaborateurs, ils sont tous avec un masque. Et laissez-moi vous dire, c'est pas toujours formidable, c'est pas toujours simple d'appeler quelqu'un quand vous avez un masque, surtout dans nos métiers qui sont des métiers de conviction. Et puis, par ailleurs, parce que c'est fatigant. Et voilà, c'est comme ça. On est tous là-dedans. Notre voix et notre métier. Mais je sais, nous aussi. Notre voix et notre métier. Vous vous rendez compte de ce qui arrive, du tsunami qui arrive. Allez, merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. La grève, c'est demain avec un appel à manifester à 14h, je crois, à Paris. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous.